Madame Ozias, qu'est-ce qui vous a inspiré à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, ce qui m'a inspiré à me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est déjà le fait d'être libéral. Je pense que quand on est libéral, on a un métier libéral, on est libre de faire ce qu'on veut. On est libre de prendre sa pause, on est libre d'avoir son temps comme on veut, on est libre de voyager, d'aller de l'autre bout du monde, de poursuivre en fait sa carrière, de faire plusieurs choses au même moment en étant libéral. C'est ce qui m'a inspiré de me lancer dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est vraiment formidable. Et oui, l'entrepreneuriat te donne la liberté. Tu n'as pas de boss, tu es toi-même ton propre boss, donc tu dois travailler dur et tu es free en fait. Lorsque tu as une équipe, tu as ton système qui travaille pour toi, tu es free de faire ce que tu veux. Et la deuxième question, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous êtes lancé en réalité? Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer en réalité? Parce que l'entrepreneuriat, il y a des challenges, il y a des situations en chemin, mais qu'est-ce qui vous a motivé en premier moment, en fait, de vous lancer? Quelle est votre histoire derrière la raison d'être de MTJR Confection? Alors, la raison de m'être lancée dans l'entrepreneuriat, déjà, tout d'abord, en étant au lycée, j'avais une grande amie et vraiment merci à elle. Je peux dire son nom, c'est mon amie depuis le lycée. C'est Fatou Bidunga. Aujourd'hui, elle est aux États-Unis. Elle est toujours dans l'entrepreneuriat. Vous pouvez aller voir sa page. C'est I am Fatou Fatimata. C'est une page de produits cosmétiques. Et au lycée, cette jeune dame, je gérais ses affaires. Ses affaires qui sont, elle avait une boutique. Elle vendait des mèches. Et des mèches qu'elle envoyait depuis Luanda. Et c'était une fierté pour moi de me mettre à la gestion de son activité, de son entreprise. Et je l'ai fait bien, je l'ai bien fait avec amour et avec fidélité. Et plus je faisais des petits boulots, je vendais dans les boutiques de mes beaux-frères, de mes frères, j'ai vendu à la pharmacie. J'avais vraiment l'envie de pouvoir prendre ma vie en main. J'avais vraiment envie de pouvoir me lancer en entrepreneuriat, boss, d'être chef d'entreprise, d'avoir une équipe, d'avoir un leadership d'ailleurs. Voilà pourquoi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Excusez-moi. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et ensuite, quand j'ai fini mes études, parce que j'étudiais dans la finance, j'ai fait 3 ans de formation dans la finance, j'ai obtenu ma licence. Et tout de suite, je me suis dit, au lieu de pouvoir chercher, d'aller en quête de l'emploi ou d'un stage, je vais essayer de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je vais essayer de me lancer mon business, mon activité à moi, tout en commençant par les perruques que j'ai commencé à faire dans ma chambre. Les perruques que j'ai commencé à faire dans ma chambre et je fais dans ma salle de bain. Allô? Oui, on dans son projet, plusieurs avaient fait des pronostics que ça n'allait rien donner, mais aujourd'hui, il est l'homme le plus riche du monde. Et oui, c'est possible de commencer petit et d'aller quelque part. Donc, je vais la redonner la parole. Désolée, on a des problèmes de connexion. Oui, à toi la parole. Donc, tu étais en train de dire que tu avais commencé dans ta chambre. Oui, dans ma salle de bain, en faisant des perruques et avec les encouragements de mon entourage, de mes proches, mes frères, mes sœurs, mes amis, ainsi que ma mère. Et les personnes m'ont boosté en me disant ce que tu fais, c'est bien, il faut te faire connaître aux yeux de tout le monde, il faut te faire connaître ton salon de beauté, de faire ton activité. Et c'est de là où, avec l'expérience de gestion que j'ai obtenue en gérant les affaires auparavant d'une amie, je me suis dit pourquoi pas. J'ai déjà ce courage de recevoir des clients. J'ai déjà ce courage de parler, de conseiller, d'aborder des personnes. Et je me suis dit, je vais me lancer. J'ai prié. Et un jour, j'allais, je pense, à l'église. Et sur le chemin, je regardais le paysage de gauche à droite. Et j'avais même pas de mon cœur en disant que je veux chercher un local. Mais j'en avais fait un sujet de prière. Je dis à Dieu de me donner la sagesse, l'intelligence pour pouvoir le faire. Tout de suite, j'ai trouvé un local
Et j'ai pris le numéro, j'ai appelé. Le prix, il était abordable, il était à 70 000. J'ai dit à la dame que je validais la location. J'ai prié, j'ai supplié à Dieu, j'ai demandé à Dieu de me donner vraiment les moyens et la force de faire face à ce tel challenge. Et tellement que j'avais la détermination, je vous assure, que je n'avais pas un compte bancaire. C'est vrai que j'étais une étudiante qui venait de finir sa formation. J'avais créé un compte, c'est vrai, auparavant, mais il n'était pas alimenté. Mais je suis partie de rien. Le coiffeur existe. J'ai reçu pas mal d'aide de mes frères en Christ, de mes sœurs, d'un ami également qui m'a aidé à payer la caution du local que j'ai signé avec la location du local que j'occupe aujourd'hui depuis 2017. Waouh, ça c'est vraiment brave, ça c'est vraiment brave. Donc, tu es partie de ta salle de bain en confectionnant tes perruques. Exactement. Donc, tu as commencé dans ta salle de bain. Je vais revenir sur les étapes. Pour ceux qui n'ont pas bien suivi, je vous réexplique. Donc, notre business lady est partie de sa salle de bain. Elle a commencé à confectionner ses perruques à elle dans sa salle de bain. Et elle a commencé à les porter d'abord elle-même. Et les gens s'intéressaient, les gens aimaient le style de perruque. Les gens ont commencé à demander ces perruques. Et elle a commencé à vendre ces perruques aux gens autour d'elle. Et plus elle le faisait, plus que c'était bien fait, c'était joli, c'était unique, les gens demandaient à nouveau. Donc, les commandes augmentaient. Et lorsque les commandes ont commencé à augmenter, elle s'est dit non, ça c'est quelque chose de grand qui commence ici, je ne peux pas m'arrêter là. Elle a dit, Seigneur, je veux que tu m'aides. Parce que regardez le point le plus important, elle a prié. Parce qu'elle savait que elle n'avait pas la force elle-même. Elle savait même qu'elle n'avait pas les moyens de lancer quelque chose de grand. Donc, comme elle croit en Dieu, elle a prié. Elle a demandé au Seigneur de l'aider à monter ce business qu'elle voulait tant monter. Donc, tout est parti d'une foi. Donc, elle commence dans sa salle de bain. Je reviens sur les points phares pour que vous compreniez que l'on peut commencer dans sa salle de bain et aller quelque part. Donc, elle a débuté dans sa salle de bain. Elle a eu la foi. Et les gens commençaient à demander ses perruques. Dans cette fois-là, en se promenant, elle a vu un local en location. Elle a demandé les renseignements, sachant qu'elle n'avait rien, mais par la foi, elle a quand même demandé les informations. Je veux que vous compreniez de quoi nous parlons ici. Par la foi, elle a demandé les informations. On lui a donné le prix. Elle n'avait même pas de quoi payer. Mais elle a demandé à son entourage de l'aider, de lui prêter de l'argent pour qu'elle paye ce local-là. Je ne sais pas si vous suivez, est-ce que vous êtes avec nous, est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire ici? Donc, elle a commencé dans sa salle de bain. Elle a demandé de l'aide à son entourage parce qu'elle avait la foi. Elle croyait en son projet elle-même d'abord. Avant qui que ce soit d'autre, elle y a cru. Donc, je veux revenir sur les points pour que vous voyez de quoi nous parlons ici. Elle y a cru, elle a demandé de l'aide parce qu'elle avait la foi en elle. Elle s'était déjà vue dans ça. Elle venait de soutenir de l'école. Ça, c'est un point qu'elle a aussi dit. Donc, elle venait de finir de l'école. Elle pouvait aller chercher un boulot. Elle pouvait aller demander à quelqu'un de l'embaucher. Mais elle a cherché, elle n'a pas trouvé. Elle ne s'est pas arrêtée là. Je vous explique pour que vous compreniez bien, en fait. Parce que quand on dit que non, la vie, c'est le courage. La vie, c'est la foi. Ça, c'est une preuve de foi. Elle pouvait chercher le boulot. Elle n'a pas trouvé comme tout le monde. Elle va s'asseoir. Elle se plaint. Le pays ne va pas bien. Les choses ne vont pas bien. Les choses n'avancent pas. Mais elle y a cru. Donc, on va continuer, maman. Continue l'histoire. Donc, après, tu as eu de l'aide de ton entourage. Et qu'est-ce que tu as fait ensuite? Parce que le salon, il faut des chaises, il faut des gens, il faut des miroirs. Qu'est-ce que tu as fait pour te lancer après qu'on t'ait prêté de l'argent? Merci. Tout d'abord, je veux dire que dans la vie, déjà la vie appartient aux violents, aux courageux. Oui, Tant que tu n'es pas courageux, tu n'es pas déterminé, tu ne peux pas obtenir ce que tu veux. Moi, je me suis dit, je ne suis pas coiffeuse, je n'ai pas fait une formation, mais j'avais des ciseaux, j'avais des peignes, j'avais des sèche-cheveux que j'utilisais pour moi-même dans ma chambre, à la maison. C'est avec ça que j'ai commencé mon salon de coiffure.
J'ai commencé avec 2 fauteuils. Ces fauteuils, c'était un pour mon petit frère, son bureau de travail de sa chambre, et l'autre était le bureau de ma chambre. C'est avec ces 2 fauteuils que j'ai commencé à coiffer dans le salon de coiffure. Les miroirs, c'est vraiment une grâce. Je n'avais même pas un rond pour pouvoir m'acheter un miroir, mais j'ai dit non. Il faudrait que je pose mon problème, il faudrait que je pose mon sujet, que je demande de l'aide à mes proches, forcément, qui vont me soutenir, qui vont m'encourager. Et j'ai eu l'aide de mon grand frère de l'église, un grand frère qui me coach, un grand frère qui m'exhorte, avec qui on partage des sujets. C'est lui qui m'a aidé à faire mes miroirs. Et tout ce qui est chaise, tout ce qui est mobilier, tout ce qui est appareil, c'est ce que j'utilisais déjà chez moi à la maison. Parce que je me suis dit, si je me mets à vouloir avoir grand, à vouloir déjà acheter, à miser 500 000, 1 million pour récupérer, je vais faire faillite. Je me suis dit, je veux commencer avec les instruments que Dieu m'a déjà mis entre mes mains pour pouvoir exceller. Déjà, avant 1 million, il y a 5 francs. Si tu ne reconnais pas 5 francs, tu ne donnes pas de la valeur à 5 francs, ce n'est pas 1 million que tu donneras de la valeur. J'étais partie sur la base, il y a un adage qui dit, un pas sans pas n'est pas un pas. Tant que tu ne fais pas le pas, ce n'est pas un pas. Je me suis dit, il faudrait que je fasse un pas pour pouvoir avoir un autre pas, pour pouvoir avoir un gros pas. Donc, j'ai pris les fauteuils de la chambre par l'encouragement d'ailleurs de ma mère qui m'a dit, mais prends les fauteuils de ta chambre, prends celui de ton petit frère, commence avec. Et tellement que j'avais vraiment l'envie de faire ce que mon cœur voulait que je fasse, j'ai commencé avec ça. Je n'avais même pas d'enseigne. Je n'avais même pas de cliente disant à qui je pouvais faire de la pub pour dire venez, comme on fait la pub dans le marketing, il faut mettre le piment, le sel. Je n'en ai pas fait. Mais je savais que mes proches, j'ai des amis, j'ai des sœurs qui vont le faire pour moi de bouche à oreille, de bouche à oreille. Déjà, pour reconnaître un fruit, il faut goûter le fruit pour dire que le fruit est bon. Je me disais, les gens vont faire la pub et quand les gens viendront se coiffer chez moi, ils auront le goût et ils reviendront. Tu vois? Donc, mon expérience, je dirais que c'était pas facile du tout. Il a fallu vraiment de la volonté et du courage pour le faire. Mais compte tenu de mon jeune âge, je faisais des petits boulots, je tenais tête à des clients agaçants, à la pharmacie, à la boutique où je faisais des petits stages. Quand je gérais les affaires d'une amie, je tenais tête aux clients, je savais satisfaire le client. Donc, je n'avais pas peur d'affronter la clientèle. Je n'ai même pas mis la peur devant moi. Et grâce à Dieu, ça fait 3 ans déjà que le salaire existe. Et je ne peux que dire merci Seigneur pour… on doit dire bravo. On doit dire bravo. Oui, oui. C'est pour dire à quelqu'un qui nous écoute que vous comprenez, parce que je reviens sur les points pour que les gens comprennent bien. Parce que quand on dit qu'il n'y a pas le boulot, le pays va mal, chez nous ici, chez vous là-bas, c'est bien, je préfère pour moi venir en Europe et tout. Mais elle est dans ce même pays-là que tous les autres sont. Tout est dans le mindset. Elle a changé sa façon de voir. Elle a dit, je ne veux pas laisser la situation que je traverse. Je ne veux pas laisser les problèmes qui sont en face de moi, les défis devant moi, me mettre down. Je veux vaincre ces problèmes. Je veux vaincre ces situations. Elle avait la foi. Et aujourd'hui, elle a un grand salon qui existe, ça fait aujourd'hui 3 ans. Elle a ajouté d'autres branches dans son entreprise. Elle emploie des personnes. Dis-nous un peu, tu as combien d'employés en ce moment? En ce moment, j'en ai 3 et une élève. Parce que MTJR est un salon de coiffure mixte. Donc, on a un coiffeur et 2 dames qui travaillent avec moi, des excellentes coiffeuses d'ailleurs, qui de jour en jour se familiarisent avec des clients. Je vous assure que nous sommes tellement connus maintenant dans Siafumu que MTJR va quelque part. Donc, déjà, c'est une grâce pour moi de donner de l'emploi parce que j'ai quand même réduit un taux de chômage pour 3 employés que je gère. J'ai une équipe que je gère en ce moment et voilà. Non, mais ça, c'est vraiment… Comme il faut toujours mettre la main à la pâte, et moi, ça fait 4
Non, mais ça, c'est vraiment brave. Et vous voyez, c'est ce que je dis, que je cesse de dire tous les jours sur les réseaux sociaux, que elle seule, elle a employé déjà 4 personnes. Donc, à elle seule, elle a réduit le taux de chômage au pays. Imaginez-vous que on a 10 personnes déjà qui emploient 4 personnes fois 10, ça fait 40. Le Congo n'est pas un grand pays. Déjà, le Congo, tout le monde connaît tout le monde. Parce qu'on est juste, on est peu. Tout le monde connaît tout le monde. Donc, il s'agit de dire, elle a moins de 30 ans, je vais noter ça bien. On doit mettre ça on doit highlight ça. Elle a moins de 30 ans. Hein, et elle emploie 4 personnes. Bon, toi qui travailles, je ne sais pas, peut-être à Total, toi qui as peut-être, tu gagnes plus qu'elle, peut-être quand elle a commencé. Mais tu peux aussi créer des emplois. Mais on veut que le gouvernement seul change le pays. On veut que tout, que ce soit le président, que ce soit le gouvernement. Voilà un exemple. Voilà un exemple. Elle ne s'est pas arrêtée parce qu'on y avait des problèmes. Elle a continué à confesser qu'elle veut y arriver. Elle a prié, elle a cru. Et voilà où est-ce qu'elle est. Là, ça fait que 3 ans. Et donnez-la 5 ans. Donnez-la 10 ans. Mais vous allez la voir dans les plus grandes chaînes africaines. Donnez-la 5 ans. Donnez-la 10 ans. Elle va avoir son salon dans tout le pays, dans tous les quartiers du pays, dans toutes les villes du Congo. Pourquoi? Parce qu'elle croit en Cerveau, parce qu'elle croit qu'elle va quelque part. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, on va continuer notre interview. Et quels sont les challenges que tu as rencontrés et que tu continues à rencontrer actuellement? Alors, les challenges que j'ai rencontrés, vraiment, je ne vais pas vous cacher, à plusieurs reprises, j'ai eu l'envie vraiment d'arrêter. J'ai vraiment eu l'envie de tout stopper, d'arrêter, parce que j'ai vraiment eu du mal à trouver des coiffeuses, mais sérieuses. Au tout début, en 2017, j'ai eu du mal, parce que seule, je ne pouvais pas. J'ai que 2 mains, je ne pouvais pas gérer les clientes toute seule. J'ai eu besoin d'une équipe, mais j'avais du mal à trouver vraiment des clientes sérieuses. Il y en a qui venaient, elles faisaient 2 mois, elles partaient. Parce que moi, je pense que ces filles, elles n'avaient pas vraiment l'envie d'aller loin. Voilà pourquoi elles arrêtaient. Parce que comme on était encore un nouveau salon de coiffure, ce n'était pas tout de suite que le travail pouvait vraiment exceller, parce que je suis sortie de ma salle de bain pour me mettre sur une voie publique. Donc, il a fallu vraiment du progrès, aller tout doucement, progressivement pour pouvoir être grand. Quand on est, c'est tout doucement que l'enfant apprend à marcher, apprend à grandir, apprend à manger seul. Donc, c'est vraiment ce challenge que j'ai eu. Je n'arrivais pas à trouver des filles qui pouvaient rester pendant des mois. Le deuxième challenge, vraiment, je pense que si notre pays, disons, peut-être qu'on ne rencontre pas ça au Congo, si peut-être les administrations comme le service des impôts, comme ceux qui passent pour la taxe immobilière, pouvaient se mettre à la place de nous, parce que je fais partie des commerçants, de nous les commerçants, je pense que nombreux des commerçants, beaucoup de salons d'ailleurs, pouvaient exister pendant 20 ans, pendant 3 ans, pendant 30 ans, pardon, mais il y en a qui restent 2 ans et qui ferment. Donc, quand j'ai essayé de discuter avec d'autres coiffeuses qui ont eu d'ailleurs beaucoup d'expérience avant moi, elles m'ont fait part du même challenge, que les taxes sont trop coûteuses, on est dérangé, et c'est ce que j'ai vraiment rencontré pendant surtout l'année 2017, parce que tout de suite, je n'avais pas encore créé plutôt faire reconnaître plutôt MTJR, voilà, faire une déclaration d'entreprise, exactement. Je ne l'avais pas encore fait, je n'avais pas encore créé mon entreprise, je ne m'étais pas encore fait connaître au CFE. Donc, du coup, c'est ce challenge que j'avais. J'étais tellement dérangée par les agents des impôts, tellement dérangée par ceux qui demandaient la taxe immobilière. Voilà. Malgré que j'expliquais que je venais de commencer, que pas à pas, je devrais le faire, etc. Mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai pas baissé les bras. Comparé à certaines coiffeuses que j'ai vues, que j'ai même posé des questions, que j'ai côtoyées, qui m'ont dit « Ah non, mais nous sommes au Congo. Ah, moi, je suis fatiguée, va taxina, t'es dérangée. Moi, je suis fatiguée, les gens des taxes là me dérangent tout le temps. J'ai dû fermer le salon. » Moi, je me suis dit non, je ne peux pas fermer, parce que ceux qui sont censés, normal, c'est des contrôleurs, ils doivent contrôler ceux qui font
du chiffre d'affaires au Congo. Mais je n'ai pas baissé les bras, j'ai foncé, j'ai régularisé mon problème au niveau des taxes, au niveau du CFE, au niveau du ministère des Impôts. Donc, c'est beaucoup plus le grand challenge que j'ai rencontré au tout début. Le troisième challenge, bon, je dirais surtout, c'est au niveau de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, donc le prix de la main-d'œuvre. Tu as des clients qui sont habitués à aller dans des salons. Je ne sais pas pour piétiner ou pour cracher dessus, non. Il y a un standard qui montre que ici, c'est pas pour madame tout le monde, dire ça. C'est pas pour madame tout le monde, voilà. Voilà, ici c'est comme on dit vulgairement un ici 13 cheveux. Il y a des salons que forcément tu vois, c'est pas un ici 13 cheveux. Où on te fait mais un joli make-up, où on te fait une belle coiffure de mariée et tu vas dire je n'ai que 2000. Donc il fallait avoir vraiment de la patience, travailler sur soi pour pouvoir expliquer à la cliente non mais tu sais ce travail, j'ai utilisé tel produit, il faut ceci, il a fallu de l'intelligence, de la technique, c'est pas 2000. C'était vraiment un challenge de faire comprendre ça à ce genre de personnes. Parce que c'est pas donné à n'importe qui d'avoir un tempérament pour pouvoir expliquer à la cliente que par rapport au prix, le prix n'est pas le bon par rapport à la coiffure. Si tu n'as pas de la patience, si tu n'as pas l'humilité, si tu n'as pas un cœur d'amour, forcément tu vas te bagarrer avec les clients, tu vas crier, même pas si tu as bien sale passé, sortez, faites ceci. Donc j'étais obligée d'avoir mon ton, de prendre mon calme, d'être patiente avec les clients. Tu as une cliente qui est en ronde comme une lionne qui te crie dessus. Plus ça, le fruit de l'esprit, c'est la patience. Écouter, toujours écouter et être au service du client. C'était pas facile du tout, mais avec l'expérience que j'ai eue dans les années antérieures, ça m'a quand même fait du bien pour pouvoir briser cette glace. Non, mais ça c'est vraiment brave, c'est vraiment brave de ta part parce que connaissant le pays, lorsque quelqu'un vient et que c'est une jeune dame et qu'elle est parfois plus âgée, ou elle se dit que bon, moi je suis déjà arrivée, elle va te minimiser, elle va mal te parler. Il faut vraiment du courage de continuer à avancer malgré tout. Ouais, je sais de quoi il s'agit, j'en connais quelque chose. Du coup, exactement, oui, exactement. Non, mais ça, c'est vraiment grave de ta part. Mais plusieurs disent que le pays, c'est dur, que nous ici, j'ai des gens qui m'écrivent, qui me disent, toi, tu es béni, tu as été en Europe, là, tu es maintenant aux États-Unis, mais toi, tu es bien, j'aimerais seulement venir comme toi, j'aimerais pouvoir quitter le pays parce qu'ici, rien ne marche, je préfère aller ailleurs et tout. Qu'est-ce que toi, tu diras, tu pourrais dire à ces personnes-là que malgré ça, malgré qu'on dit que le pays est dur, malgré la crise, parce que c'est le disque de tous les Congolais en ce moment, lorsque tu dis comment ça va, nous ici c'est la crise, nous c'est la crise. Mais malgré la crise, toi tu continues d'avancer, tu as continué, parce qu'on était déjà presque dans une période de crise aussi. Mais tu as pu te lancer. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes qui mettent la crise en avant, qui mettent la situation du pays, donc tous ces blocages que tu as cités là en avant, qu'est-ce que tu vas leur dire? Alors, déjà, il y a une expression que j'utilise beaucoup, il pleut partout. Il pleut partout. Partout, il y a la pluie. Que tu pars aux États-Unis, que tu pars en Asie, en Afrique, je ne sais pas dans quel continent du monde, il pleut partout. Les problèmes, c'est pour les êtres vivants. Tant que tu es humain, tu vas rencontrer des challenges, tu vas rencontrer des problèmes. La crise, c'est vrai que le pays a la crise, mais Dieu a déposé en nous, donc chacun de nous, nous avons un talent. Chacun de nous a un talent, a quelque chose que Dieu a déposé dans sa vie. Il y a une histoire dans la Bible, je ne me souviens plus vraiment du nom de la dame. Il y a une dame, je pense qu'elle avait besoin de manger, elle avait besoin de quoi nourrir sa famille. Jésus lui a dit, femme, qu'as-tu dans la maison? Elle a dit, je n'ai qu'un vase d'huile. Et Jésus, il a multiplié, il a demandé à cette dame d'aller chercher, de prendre ses fils, de remplir des vases d'eau. Et cette eau s'est transformée en huile, ça ne faisait que remplir les vases jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de vases. Et l'huile s'est arrêtée. C'est pour dire que ce que tu as, développe-le, utilise et Dieu ne fera que remplir davantage. Mais il ne faut pas oublier que quand on fait une chose,
quel que soit le nombre de financement, le nombre d'argent que tu vas investir dans ton activité, si tu ne le fais pas avec amour, ma soeur, mon frère, laisse tomber, va dormir dans ta chambre. Tant que tu ne le fais pas avec amour, prends ta couette, couvre-toi, dors le matin, le soir, jusqu'à ce que Jésus reviendra, tu partiras. Gloire à Dieu s'il faut partir. Mais sinon, que tu pars aux États-Unis, c'est pas parce que Groet l'a dit avec et aux États-Unis a quitté l'Europe ou je ne sais pas dans quel pays, nous sommes en Afrique, il pleut partout. Tu vas aller rencontrer les mêmes problèmes. C'est pas en étant en Europe que tu vas réussir ta vie. Commence déjà à te poser la question, bon, qu'est-ce que je sais faire de mes mains? Au-delà de mes diplômes, de mon doctorat, de mon master, de ma licence, mais qu'est-ce que je sais faire de mes mains? Peut-être que tu sais bien, super bien faire la cuisine. Commence à faire des petits fours. Commence à faire des petits plats. Commence à faire un fast-food. Ceux qui sont dans les bureaux auront toujours besoin de manger à la pause. Faites avec amour. Tant que tu ne fais pas avec amour, 5 francs restera 5 francs. Tant que tu ne fais pas avec amour, une chaise restera une chaise. Tu ne pourras pas rajouter une autre chaise si tu détruis cette chaise-là. Donc, ce que je veux dire aux personnes qui nous regardent, à une jeune fille comme moi qui me regarde, ne te limite pas, ma soeur, ne te limite pas, mon frère. Essaie de te mettre en question. Tu te dis, qu'est-ce que j'aime bien faire? Qu'est-ce qui me plaît? Peut-être que j'aime bien m'habiller. Sois une coach de relooking. Peut-être que tu aimes bien te maquiller. Apprends le make-up. Peut-être que tu aimes bien la coiffure. Comme moi, j'aimais bien avoir des cheveux propres malgré ma touffe et mes cheveux raides. J'aimais bien être petit soin des autres, toujours faire la créativité. J'aimais ça. Et aujourd'hui, j'ai développé mon talent. Je ne peux pas me glorifier, mais je pense que où je suis un modèle. Et comme j'ai eu des modèles, j'ai vu des gens, j'ai vu mon ami, j'ai vu mes soeurs, j'ai appris, je connais, on regarde sur Facebook, on voit des maquilleuses, on voit des coiffeuses et on copie de ces personnes. Il faut toujours copier des autres, mais il faut bien copier. Il ne faut pas copier pour écraser. Donc, qu'importe la crise du pays, qu'importe les problèmes, il pleut partout. Like it. Donc, ne pensons pas que parce qu'un pays ne va pas bien, ne pensons pas parce qu'il y a la crise que voilà, je ne peux pas me faire de l'argent. Mais mon frère, ma soeur, pour aller d'un point A à un point B, il te faut quoi? Le transport. Ce qui en a permis, papa. Chauffeur de taxi, parce que quelqu'un aura toujours besoin de quitter un point A à un point B. Si tu sais faire les tresses, je ne vois pas une femme mariée ou une jeune fille, une adolescente, rester toute une année avec des cheveux mal faits ou une coiffure qui va durer pendant des mois. Donc, tu sais faire des tresses. On parle à ton entourage que moi, je sais coiffer, moi, je sais faire de ceci. Forcément, ton entourage viendra, ils vont tester et de bouche à oreille, tu vas te faire connaître. La crise ne peut pas te stopper. Un problème du pays ne peut pas te stopper. Il faudrait qu'on enlève cette mentalité que le pays va mal. Donc, le pays va mal, tu ne manges plus. Le pays va mal, il n'y a plus de restaurants. Le pays va mal, il n'y a plus de supermarché. Le pays va mal. Ok, il y a coupure d'électricité. Bon, on dort dans le noir. Tu peux vendre de la bougie, tu peux vendre du pétrole, tu peux vendre de l'allumette parce que forcément, quelqu'un aura besoin d'une allumette pour allumer la bougie. Donc, je dirais que la crise du pays ne peut pas me stopper pour faire grandir MTJR. Impossible. Je suis une fille, je connais beaucoup de filles, forcément. Parmi ces filles, il y aura toujours une qui viendra. Ah, MTJR, il faudra que tu me fasses une coiffure. Tranquillement, je n'aurai pas besoin d'aller quémander de l'argent parce que j'ai développé le talent que Dieu a déjà mis à déposer en moi depuis ma naissance. Bon, ça, voilà, c'est ce que je peux dire. C'est vraiment, en fait, en réalité, en fait, c'est le mindset, comme on dit en anglais. C'est le système de pensée. Dès lors que tu penses que tu es incapable de le faire, tu ne vas même pas continuer. Je vais prendre un exemple. Il y a des gens, exemple, il y a un travail à faire ici. Oh, moi, je ne peux pas faire ça. Je ne sais pas le faire. Trouver quelqu'un d'autre. Il a déjà dit non. Peu importe ce que vous allez dire, il ne va pas pouvoir le faire. Parce que mentalement, le subconscient a déjà accepté que c'est non, it's impossible. Il ne va pas pouvoir le faire. Ouais. Moi, je dis, je vais m'arrêter un moment.
Si, en fait, ça n'arrive qu'aux autres, jusqu'au jour où ça t'arrive à toi. On ne sait pas de quoi on est capable juste parce qu'on les fait. Il y a 10 ans, il y a 5 ans, si on t'avait dit que tu allais avoir un grand salon comme tu l'as aujourd'hui, tu l'aurais cru? Non. Mais parce que tu as changé ton système de pensée, tu as cru, tu as vu au-delà des obstacles. Et aujourd'hui, tu accomplis des grandes choses. Avec moi, à moins de 30 ans, non, moi, je veux vraiment revenir sur ce point. À moins de 30 ans, elles seules, elles emploient 4 personnes. Just imagine, il y a combien de jeunes filles de moins de 30 ans? Si chacune emploie 4 personnes, combien de taux de chômage nous aurons réduit? Combien de taux de chômage nous aurons éliminé? Combien de fois le pays va changer? Mais on attend tout que ce soit le gouvernement. J'ai été abattue, j'ai été triste de voir les gens lors du 15 août dire que vous célébrez même quoi? On fait même quoi ici? Le pays va mal. Nous ici, on ne mange pas. Vous célébrez quoi? Mais avec ce genre de mentalité, avec ce genre de parole, parce que comme je dis toujours, la vie et la mort viennent de la parole. Tant que tu dis que les choses vont mal, tu vas continuer à aller mal parce que plus tu dis une chose, plus tu donnes du pouvoir à cette chose. Si j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, mais je vais encore avoir davantage mal à la tête. Parce que plus j'en parle, plus j'en donne du pouvoir. Tout ce que tu dis de ta bouche, tu en donnes du pouvoir. C'est de ça. La Bible est claire. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je m'amuse toujours à dire que quand on maudit quelqu'un, on ne fait pas les prières sur cette personne. On dit juste toi, tu seras comme ceci, toi. Et même dans la parole de Dieu, on dit Dieu dit que la terre soit, la terre fut. Dieu dit, Dieu dit. La vie et la mort sont sur ta bouche. Tu peux décider de changer ta situation avec ta bouche. C'est ce que notre business lady a fait. Elle a commencé à appeler les choses à l'existence avec sa bouche. Elle a dit, je veux le faire. Elle a cru. Elle a commencé dans sa salle de bain. Est-ce que vous imaginez? Dans sa salle de bain. Est-ce que tu as prêté de l'argent à la banque? Dis-nous un peu. Tu es allé financement depuis que tu as débuté jusqu'à aujourd'hui. Non, pas du tout. J'avais pris un prêt à la banque. Vous voyez, elle n'a jamais pris un prêt à la banque. Fructifier l'argent. Voilà. Donc, elle a commencé, ça a donné le peu. Elle pouvait prendre le peu, là, elle dit, bon, moi, je suis déjà arrivée. Et expliquer aux jeunes dames de sa promotion que, bon, c'est moi ici, la bourse, elle va les faire la fête, elle va les inviter. Mais elle prend ce qu'elle gagne, elle réinvestit dans son business pour donner encore, pour multiplier. Et là, elle a 3 ans. Moi, je vous ai dit, donnez-la 10 ans, donnez-la 5 ans. Tout le Congo va voir des MTGR salons parce qu'elle sait où est-ce qu'elle va. Et c'est où est-ce qu'elle a commencé à Siafoumou. Donnez-la quelques années. Vous allez la voir à Chimbamba. Vous allez la voir à l'aéroport. Vous allez la voir à Brazzaville. Parce qu'elle sait où est-ce qu'elle va. C'est de ça qu'il s'agit. Le pays va mal. Même ici aux États-Unis, ça va mal. Il y a la crise. Combien des Américains ont perdu leurs emplois à cause du Covid? Mais les gens continuent à vivre. On continue. La vie, c'est une lutte. Mais si dès lors que le pays va mal, bon, parce que ça va mal, je m'assois, j'attends. Si elle s'était assise pour attendre que ça vienne changer sa vie, elle serait où est-ce qu'elle en est aujourd'hui? Si elle avait attendu un homme pour venir changer sa vie, parce que d'autres encore attendent des hommes pour venir changer leur vie. D'autres, c'est ce qu'elles attendent, un homme riche qui va venir, bon, avec tout l'argent du monde, et puis bon, c'est bon, le compte est fait, il va me louer une maison, je veux mettre ma mère, et puis bon, c'est bon. Là, on t'utilise. Et voilà. On va continuer notre interview. Et qu'est-ce qui te motive à avancer? Parce que tu sais, lorsqu'on se lance en étant dans le business, moi-même, je sais, il y a des challenges. Il y a des fois, il y a des choses, il y a des clients qui te donnent les mots de tête, comme tu as dit. Il y a des colis qui ne sont pas arrivés pour moi qui fais dans le dropshipping. Comment est-ce que tu continues à avancer malgré tous les challenges? Qu'est-ce qui te motive? Quelle est ta source d'inspiration vraiment qui fait que no matter what, tu continues malgré les impôts, malgré les clients d'ici? Qu'est-ce qui te motive à continuer à avancer? Alors, ce qui me donne beaucoup plus la motivation à avancer, c'est déjà que je prends plaisir à former, je prends plaisir à donner ce que je connais aux autres et à laisser une marque demain.
qu'un jour, qu'on reconnaisse que il y avait un salon de coiffure, il y avait une jeune fille qui faisait ceci, qui faisait cela, qui a quand même partagé, qui a donné de la connaissance aux autres également. Et c'est déjà que comme je le fais avec amour, je me dis pourquoi m'arrêter. Je ne vois pas les obstacles, j'ai pas d'obstacles qui peuvent me dire, bah, écoute, stop, c'est bon, ça s'est arrêté, tu as fait 3 jours même. Je vois pas d'obstacles. Tout ce que je veux, c'est continuer ma route et foncer, aller de l'avant. Déjà, ce qui est bien, MTJ Air a fait naître MTJ Afro Style, donc je ne me vois pas m'arrêter. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Oui, c'est cette motivation-là, c'est ce que je dis toujours. Moi, je dis ça, je vais encore vous redire aujourd'hui pour que vous écoutez bien. Parce que quand je dis une fois là, parfois vous n'entendez, je réitère aujourd'hui. C'est pour dire que tu es venu sur cette terre pour laisser une trace. Moi, j'aime l'issue, j'aime l'exemple, j'aime prendre cet exemple des arbres. Chez nous au Congo, on a des safous du Cameroun. On a les mangues du Cameroun. On a parfois même des produits qui viennent de la France, mais qu'on utilise au Congo. Ça, ce sont les arbres. Ça, ce sont les arbres. Mais à plus forte raison que toi que Dieu a créé, à son image, à sa ressemblance, quel est l'héritage que tu veux laisser? Combien de personnes ont été bénies par toi? C'est ça, en fait, qui compte. Quand il dit laisser un héritage, c'est ça, en fait. On doit, en fait, un jour, on doit dire que après ton passage, on va dire, bon, il y avait Madame Ozias qui était venue sur cette terre. Parce que quelqu'un aura porté peut-être Afro Style quelque part. Peut-être parce qu'il y aura quelqu'un dans un autre pays du monde qui aura ta marque ou qui aura utilisé tes services ou que tu auras formé, qui aussi impacte d'autres. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la raison pour laquelle nous sommes sur. Parce que d'autres croient que, bon, je suis venue sur cette terre. Bon, toi, tu pouvais dire, bon, moi, j'ai ma mère qui a des moyens. Hein, elle va prendre soin de moi. Demain, je vais avoir un bon mari. Et puis, bon, la vie est finie. J'ai un bon mari, j'ai mes enfants. La vie est finie. Mais tu as vu au-delà de cela. Tu t'es dit, non, I don't want only this. I want more than that. Tu t'es dit, non, je veux plus que ça. Parce que ça, non. Je veux plus que ça. Et tu as vu au-delà. Malgré ça, tu continues à avancer. Non, ton histoire là me donne envie, vraiment. C'est vraiment encourageant. C'est vraiment encourageant. Ça, c'est encourageant. Il faut être vraiment une brave femme de continuer à avancer malgré les challenges. Et exactement, oui. Où est-ce qu'on peut retrouver ton salon? Où est-ce que vous êtes situé? À quel endroit? Quels sont les projets que vous avez? Alors, MTGR est situé au quartier Siafoumou. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Siafoumou, c'est au Congo, à Pointe-Noire, dans la ville de Pointe-Noire. Et l'adresse est juste en diagonale du supermarché d'Iverco. Et nous avons également une page Facebook sur le nom de MTGR Confection. Et vous allez nous retrouver également sur Instagram, sur le nom de MTGR également. Et voilà. Vous allez trouver nos contacts. Vous pouvez prendre rendez-vous comme vous voulez. Je serai ravie de vous voir et vous passer nous rendre visite. Vous allez avoir toutes les infos sur notre page Facebook. Et quels sont vos projets? Alors, les projets d'avenir de MTGR, déjà, c'est pour plus tard, peut-être Dieu voulant, dans quelques mois, dans une année, dans 2 ans, selon la volonté du Seigneur, ouvrir un grand salon, mais ça sera plus salon de coiffure, mais ce sera comme un institut de beauté où on aura des salles de massage, on aura des salles de spa, on aura des salles d'onglerie, mais vraiment professionnelles, pardon. On aura vraiment des salles de soins, des cheveux capillaires, mais qui sera plus grand parce que où nous sommes, comme c'est dans un quartier, MTGR ne va pas se déplacer, mais fera naître encore vraiment un grand espace pour ceux qui auront besoin d'être aux petits soins pour un massage, pour la MAM, et voilà. C'est ça les projets d'avenir. Parle-nous un peu de ta ligne de vêtements. Tu nous as dit que tu as une ligne de vêtements. Il y a quelqu'un qui me demande sur Facebook. On n'a pas assez parlé de la ligne de vêtements. Dis-nous un peu plus sur la ligne de vêtements, s'il te plaît. Alors, déjà, je porte une veste. Peut-être que ce n'est pas bien visible.
Je porte une veste de MTJ Afro Style. C'est une création de MTJ Afro Style. La ligne de vêtements de MTJ Afro Style, il y a des t-shirts confectionnés avec du pagne. Nous faisons également des tenues pour enfants. Nous faisons des tops simples pour jeunes filles, pratiques pour n'importe quelle saison. Nous faisons des bombers et voilà. Nous faisons même des sacs cabas pour les courses au quotidien. Et nous confectionnons également des tenues sur commande en fonction de la taille, du choix et du modèle des filles. Mais MTJ Afro Style, je tiens à préciser que MTJ Afro Style n'a pas une boutique encore. Nous sommes juste dans la vente en ligne et j'expose également dans MTJR pour ceux qui nous connaissent déjà. Et dans les jours à venir, nous serons situés dans un stand. Il y a une nouvelle galerie qui va ouvrir au centre-ville et c'est là où notre stand se tiendra de MTJ Afro Style. Vous y trouverez pas mal de créations, des t-shirts avec du pagne, des sandales en pagne, des sacs et voilà. Non, mais c'est vraiment brave. Donc là, je réitère encore pour ceux qui nous prennent au début. On parle de l'histoire de notre brave, de notre game changer, comme j'aime le dire. Ici, c'est une game changer de luxe. Yeah. Là, on parle de l'histoire d'une game changer de luxe. Elle est partie de sa salle de bain. Elle a créé son institut de beauté. Elle a employé des gens. Elle emploie des gens. Elle a ajouté une branche à son entreprise. Là, on parle d'une vraie game changer, comme je le dis toujours, mais de luxe, excusez-moi, ajouter de luxe. Elle a compris que la vie, là, il ne faut pas croiser les bras, comme elle-même elle a dit, un pas sans un pas n'est pas un pas. Ah, il faut garder ça. Écrivez ça dans votre cahier, s'il vous plaît. Un pas sans un pas n'est pas un pas. Ah, this is the best. Parce que si tu ne fais pas le petit pas là, parce que si elle n'avait même pas commencé dans sa douche, si elle ne s'était pas dit, bon, je vais quand même risquer de demander l'endroit là, même si je n'ai pas d'abord d'argent et tout. Si elle n'avait pas fait ce pas, elle ne saurait pas où est-ce qu'elle est. Donc, toi qui as peur, toi qui hésites, toi qui dors encore, tu sais tresser, tu sais faire le make-up, tu as tellement de talents, tu sais coudre. Tu attends, vieux mouchine. Mais bon, good luck, parce qu'on ne sait jamais. Hein, chacun, la vie est un choix. Ça peut être ton choix. Mais nous, ici, on a choisi de changer l'histoire. Ouais. C'est de ça qu'il... Elle a décidé d'écrire l'histoire. Donc, on va citer les femmes qui ont écrit l'histoire au Congo. Excusez-moi, mettez le nom de ma business lady d'impact. Parce qu'elle a décidé d'apporter sa pierre à l'édifice. Donc, vraiment, c'est formidable ce que tu fais. C'est vraiment bien. J'espère que quelqu'un ici s'est senti inspiré. J'espère que quelqu'un ici a pris note surtout de cette phrase. Un pas sans un pas n'est pas un pas. Ça, c'est une phrase à coller. Quand tu te réveilles, tu vois ça tous les jours. Tu lis ça tous les matins. Ça va te pousser à faire des petits pas. Un pas, deux pas, trois pas, step by step. Et puis, on construit des immeubles. Oh, that's great. That's great. Non, mais c'est vraiment bien. Donc, dites-nous un peu, vous offrez aussi des formations, est-ce que vous formez des gens? Est-ce que s'il y a des gens qui nous veulent aussi lancer un salon, est-ce qu'il y a des formations dans ce sens? On va un peu en savoir, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut aussi se lancer là. Oui, bien sûr que puisque j'ai ce côté de vouloir transmettre également, je ne peux pas garder ce que je sais ou ce que j'aimerais faire plus tard pour moi. Je souhaite également transmettre mes connaissances à ceux qui veulent obtenir une formation ou ceux qui ont besoin d'un coaching ou ceux qui ont besoin de me poser des questions pour savoir comment, par quoi, par quel chemin, qui j'ai côtoyé, quel ouvrier que j'ai côtoyé pour pouvoir. Je suis ouverte pour donner ce genre de formation et c'est très important d'ailleurs, je tiens à signaler, c'est très important de côtoyer les personnes qui ont déjà commencé, qui ont déjà fait ce que vous voulez faire pour pouvoir prendre encore plus de l'intelligence, pour pouvoir prendre encore plus de sagesse dont quoi vous allez vous lancer en fait. D'accord. Donc, pour ceux qui... Bon, vas-y. Est-ce que vous avez des questions sur Facebook? Non, vas-y, pas pour toi, maman. Donc, je suis ouverte
À toutes ces personnes qui souhaitent vraiment obtenir une formation, vous pouvez me contacter en privé ou passer par la page pour pouvoir obtenir une formation, que ce soit dans la coiffure, le make-up, donc comment bâtir son entreprise. Je suis ouverte pour pouvoir vous donner cette formation. Non, mais ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Surtout de vouloir former encore. Ça, c'est la chose la plus importante parce qu'on dit toujours que non, les Congolais ne partagent pas les informations, les Congolais sont mauvaises, si tu demandes, on ne va pas te dire, on est trop renfermés. Ici, là, on parle des game changers. Les game changers ne pensent pas comme Madame Tout le monde, excusez. Les game changers savent qu'il faut partager. Les game changers savent que nous tous, on doit participer au changement du pays. Nous tous, on doit participer au changement de l'Afrique. Et elles partagent des informations. Les game changers ne pensent pas comme Madame Tout le monde. Elles partagent des informations parce qu'elles savent qu'un seul doigt ne lave pas le visage. Mais une main peut laver le visage. Donc, elles veulent aussi que, donc, encore le doigt ici, bon, ça fait une main, on peut laver le visage. Donc, vraiment, c'était juste pour vous inspirer. Je ne sais pas si vous avez des questions pour celles qui nous suivent ici sur Facebook. Est-ce que vous avez des questions pour notre invité du jour? Est-ce que vous avez pris note de cela? Un pas sans un pas n'est pas un pas. Ça, c'est la phrase de ce soir. Est-ce que vous avez pris note? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? OK. S'il n'y a pas de questions, donc on va demander à notre invité quel est son dernier mot. Que dirais-tu à une femme qui nous écoute, qui certainement peut-être étudie dans un autre pays d'Afrique, ou bien qui étudie en Europe ou aux États-Unis, mais a peur de rentrer? Parce qu'on lui a dit qu'il faut rentrer, elle se dit, moi là-bas, je ne rentre pas. Que dirais-tu aussi à ceux qui disent, oh, l'Afrique, non, moi, pas l'Afrique. L'Afrique, ce n'est pas pour moi. Je ne veux plus jamais repartir dans ce pays de galère. Vanessa, il y a ceux qui disent ça. Je ne veux plus jamais repartir dans ce pays de galère. Rester là-bas, mourir là-bas. Moi, je reviendrai plus. Je reviendrai dans la tombe. Qu'est-ce que tu peux leur dire, s'il te plaît? Alors, ce que je peux dire à une jeune fille, à une dame qui est encore stagnée, projet dans ses idées, à un jeune garçon, à un homme, à un monsieur, qu'il ne faut jamais baisser les bras. Jamais. Et il ne faut jamais penser négativement de sa personne. Il faut toujours positiver, il faut toujours donner des paroles de bénédiction, se jeter les fleurs à soi-même pour sa propre personne. Et toujours d'avoir le courage de dire que même si je me lance et que ça ne marche pas, je veux me relever et je veux réessayer. Tout à l'heure, j'ai bien dit qu'il pleut partout. Ce n'est pas parce qu'on va aller en Europe qu'on va devenir comme Macron, non. C'est pas parce qu'on va aller aux États-Unis, on va devenir comme Trump, non. Mais même en étant en Afrique, tu peux être le président des États-Unis, le président plutôt du Congo, le président peut-être, je ne sais pas de quel pays. Donc, une place, un État ne définit pas sa bénédiction ou son élévation ou sa vie future. Non, c'est pas ça. C'est toi-même d'abord. Qui tu te dis? La confiance, la détermination, le courage, l'assurance quand tu tiens tête, quand tu marches la tête haute, les épaules bien à leur place, la tête bien droite, tu te dis, moi, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je pense que toutes ces personnes qui ont des projets, si vous optez déjà pour d'avoir l'assurance en vous-même, je pense que tous les projets que vous avez pour votre futur ou ce que vous voulez commencer, je pense que vous allez le faire. Donc, de ne pas baisser surtout les bras, de ne pas baisser les bras, de toujours essayer de commencer, que ce soit un projet aussi banal ou insignifiant, il faut toujours commencer. On commence toujours petit pour être grand. Donc, c'est ce que je tiens à dire à toutes ces personnes qui me regardent, enfin, toutes les personnes qui sont connectées
et qui veulent demain également être des chefs d'entreprise, avoir un métier libéral. Et voilà, commencez déjà par vous faire confiance et avoir la détermination, mais surtout à tous les employés, à tous ceux qui travaillent chez autrui, à tous ceux qui travaillent dans n'importe quelle boîte, le salaire ne suffit pas. Le salaire, il ne suffit pas. Il n'a jamais d'ailleurs suffi. Il faut toujours avoir plusieurs ressources. Il faut toujours créer. Le salaire, il faut le fructifier. Il faut créer, il faut ouvrir des établissements, ouvrir des entreprises, essayer de lancer une activité dans n'importe quel domaine. Je pense que par l'aide du Saint-Esprit, vous allez toujours faire de grandes choses. Donc voilà le dernier mot que je pouvais dire à une personne qui me regarde, cette parole d'encouragement, surtout ne baisse pas les bras et aie confiance en toi, aie de l'assurance, sors plutôt des belles paroles, bénis la personne que tu es déjà et ce que tu vas montrer aux autres, c'est ce que les autres verront en toi. Oh, ça c'est brave, comme disent les autres, brave, en tout cas, c'est vraiment formidable. Et effectivement, il faut croire en soi parce que c'est pas facile. Hein. Les autres vont te voir dehors là, elle fait, mais c'est vraiment challengeant, Et c'est vraiment brave de ta part, c'est vraiment inspirant. Je dis toujours, moi, mon exemple parfait en ce moment, c'est Jeff Bezos. Jeff Bezos, le créateur d'Amazon, a commencé dans son garage. Toi, tu as commencé dans ta douche. Chacun de nous a une histoire. Et aujourd'hui, Jeff Bezos est l'homme. C'est dans ma baignoire en plus. Hein. C'est dans ma baignoire parce que je me disputais tout le temps avec la dame de ménage. Je mettais les mèches partout dans la maison. Je me suis dit, bon, je vais faire comme Kai, je vais me mettre dans la baignoire. Comme ça, l'eau va chasser tout ça. Il n'y aura plus de mèches dans la maison. Mais je n'ai pas baissé les bras. Voilà, elle a commencé dans sa baignoire. Jeff Bezos a commencé dans son garage. Et aujourd'hui, au moment où l'on parle, Jeff Bezos est l'homme le plus riche du monde. Le plus riche du monde. Il vaut plus de 150 000 $ par heure. Can you believe it? Par heure. Donc, c'est pour dire que on peut arriver quelque part, mais on doit y croire. On doit croire en soi et on doit aussi choisir le bon entourage parce qu'elle a su l'énumérer. Elle avait choisi un bon entourage. Elle a des gens qui l'encouragent. Elle a des gens qui croient en elle. Parce qu'il y a des fois, tu te décourages. Il y a des fois, elle a dit ici, qu'elle a dit non, moi, je veux m'abandonner parce qu'il y avait des gens qui lui parlaient mal. Il y avait des gens qui ne valorisaient pas son travail. Il y a des impôts qui continuent à la donner des maux de tête. Mais parce qu'elle y croit et elle est bien entourée. Parce que son entourage, c'est la clé. On est la somme des 5 personnes autour de nous. On est la somme des 5 personnes autour de nous. Je dis toujours que si personne, depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, personne ne te contacte encore pour te demander un service, pour te demander quelque chose, tu n'as encore rien développé en toi. Tu n'as encore rien développé en toi. Parce que lorsque tu développes tes talents, tu développes ce que Dieu t'a donné, ce que tu connais faire. Moi, c'est le business. J'essaie de développer ça à ma manière. Mais il y a des gens qui me contactent, qui me demandent mes services. C'est comme ça. Et elle, il y a des gens, elle a la coiffure. Elle a dit, moi, c'est la coiffure. Elle a développé sa coiffure. Moi, c'est le business en ligne. Je développe mon business en ligne. Donc, c'est ça. Tu dois développer tes talents. Si tu nous écoutes aujourd'hui, il y a encore personne qui te contacte pour te demander un service, pour te demander quoi que ce soit. Ce n'est pas la fin du monde, OK? Tu peux commencer après cette vidéo-là. Tu peux commencer. Après cette vidéo, tu vas dire, à partir d'aujourd'hui, je lève la main droite. Je prends l'engagement que je ne veux plus blâmer. Je prends l'engagement de ne plus accuser qui que ce soit pour mes situations. Lorsque ça ne va pas, je ne veux pas dire que c'est ma mère, c'est mon père qui n'a pas fait, c'est Sassou qui n'a pas changé, c'est Viodo. Viodo est toujours là, je crois. C'est Viodo qui ne fait pas, ou bien qui que ce soit d'autre. Tu prends la responsabilité de ta vie. Tu dois le confesser tous les jours. Tu dois le confesser. Tu dois confesser que je réussis tout ce que j'entreprends. Je suis une femme extraordinaire. La gloire de Dieu se manifeste en moi. Tout et tout le monde me fait prospérer. Je fais prospérer tout et tout le monde. Ça, ce sont des proclamations que tu dois noter et à confesser tous les jours. Tout et tout le monde me fait prospérer. Je fais prospérer tout et tout le monde.
Tu dois confesser ce genre de choses. Je suis responsable de mon entreprise. Je suis responsable de ma vie. Je suis responsable de mon succès. Parce que d'autres, dans leur vie, en fait, il y a des gens qui nous suivent là. Ils ont donné leur vie à d'autres personnes. Il y a d'autres qui ont confié la responsabilité de leur vie au père de son enfant. Il y a d'autres qui ont pris leur vie, qui ont donné à tata. Papa, pardon, il faut gérer la vie ici pour moi. Mais tu dois prendre ta responsabilité. Elle a pris sa responsabilité. Sa mère est venue parce qu'elle avait vu l'engouement de sa fille. Elle a dit non, la fille, il faut l'encourager. Donc, entoure-toi bien. L'entourage aide de beaucoup parce que si tu n'as pas un bon entourage, tu vas tomber. Et tu dois croire en toi. En tout cas, vraiment, c'était pour vous encourager. J'espère que vous avez appris quelque chose ici. J'espère que vous avez compris qu'il pleut partout, comme a dit notre game changers, qu'il pleut partout. J'espère que vous avez pris note qu'un pas sans un pas n'est pas un. J'espère que vous êtes responsable de votre bien-être. Vous êtes responsable de votre réussite. Vous êtes responsable de votre avenir. En tout cas, si vous voulez retrouver MTJR sur Facebook, ils sont présents. Si vous voulez retrouver MTJR sur Instagram, ils sont présents. Et si vous voulez retrouver Avi Beauty sur Facebook, nous sommes présents. Si vous voulez retrouver Avi Beauty sur YouTube, nous sommes présents. Si vous voulez retrouver Avi Beauty sur Instagram, nous sommes là. Et si vous voulez aussi, vous pouvez visiter aussi notre site internet, passez vos commandes et vous n'allez pas être déçus. Donc, pour ceux qui sont au Congo, qui ont l'opportunité de vous former auprès de notre Game Changers, en tout cas, ce genre de personnes-ci, si tu nous écoutes, c'est le genre de personnes qu'il faut vouloir être proche d'elles, même un peu, parce que l'énergie qu'elle dégage, elle va te le communiquer. Nous sommes tous énergie. Elle a une très bonne énergie. Donc, sa bonne énergie-là va t'aider un peu à avancer. Parce que quand tu as des mauvaises énergies autour de toi, tu es down. Quand tu as des bonnes énergies, tu es up. Donc, une bonne énergie comme ça, c'est quelqu'un à coller wagon, comme on dit chez nous. Coller wagon. Coller wagon et obiso tout au liboso. Donc, vraiment, prends le train en marche. Ajoute ton wagon, on va continuer la marche pour la construction du pays, pour la construction d'une Afrique meilleure, pour la construction d'un monde meilleur. Où que tu sois, tu peux commencer quelque chose. Donc, si tu nous suis aussi, si tu veux te lancer sur un business en ligne, comment vendre sur Facebook, comment lancer ta propre marque, parce qu'elle a MTJR, moi, j'ai Avi Beauty. Tu veux aussi avoir ta propre marque. Il y a des formations. Il y a une formation en ligne que je lance qui va débuter le 7 septembre. Tu peux t'inscrire. Tu vas apprendre comment vendre partout dans le monde, comment avoir ta propre marque, comment faire des livraisons du pays où tu te trouves à partout dans le monde. C'est possible. Tu peux le faire. Si elle a pu le faire, si moi j'arrive à le faire, toi aussi, tu peux le faire. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à nous dire. Sinon, on va s'arrêter là. Un dernier je dis merci à la Great Lady Avel, déjà de m'avoir fait ce privilège d'être invitée à cette émission pour parler de mon histoire. Et merci à toutes ces personnes qui sont connectées, qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Et merci pour tout. Merci pour votre temps que vous nous avez accordé déjà. Et vraiment de ne pas baisser les bras, de ne pas arrêter. Et toi, mon frère, ma soeur, tu peux avoir ton histoire également en partant de rien et d'être la personne que tu veux être demain dans ton métier libéral ou dans ton activité, en ne pas compter que sur ton salaire, en ayant beaucoup de ressources et en créant la monnaie, en créant l'emploi, en créant, voilà, en ramenant des nouvelles, je dirais peut-être des nouveaux systèmes que nous ici au Congo, nous ne connaissons pas. En menant de l'innovation dans le pays. Et comme moi, je crois à la jeunesse et je dis à une jeune de ne pas baisser les bras, de ne pas s'arrêter. Demain sera toujours meilleur. Oh oui. Donc, on va s'arrêter par ce mot. Demain sera toujours meilleur. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous de votre soutien, de près ou de loin. Merci à ceux qui, même sans finir l'interview, sont allés liker la page
MTJR. Merci à tous ceux, toutes celles qui ont liké Avi Beauty, qui se sont abonnés sur notre chaîne YouTube, qui se sont abonnés sur notre page Instagram. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Rappelez-vous que, comme je le dis toujours, tu peux le faire, tu vas le faire et tu dois le faire. Donc, on s'arrête par là et je vous dis à la prochaine occasion avec notre prochain ou notre prochaine invité. Et merci encore à tout le monde et on se dit bye bye, à la prochaine. Au revoir.